Alors, on va manger la spécialité d'ici. Ça s'appelle la Shalti Barshey, soupe de betterave. Allez, le plat typique ici, betterave et du lait, Shalti Barshey. Et ça, c'est gras. Le gras, c'est du pain fermenté avec de la levure. Et c'est une boisson qui vient des pays de l'Est. On en trouve en Russie, on en trouve un peu partout dans les pays de l'Est. Et aussi ici. Et on va manger ça. On est parti. Une cuillère pour maman. Alors ça, c'est un bâtiment soviétique, c'est l'opéra. Et c'est un style brutaliste, architecture brutaliste. Encore un exemple de bâtiment de type brutaliste, qui date de la période soviétique. Donc ça, toujours à Vilnius, en fait, en Lituanie, c'est la Bibliothèque nationale, donc un bâtiment assez impressionnant. Et juste à côté, on a ici le Parlement lituanien, qui est un bâtiment donc, qui date de l'ère soviétique, toujours dans les années 70, et qui est de l'architecture brutaliste. Voilà, alors on n'aime pas, je sais pas. Mais je me demande pourquoi les Russes, enfin les Soviétiques, avaient investi autant d'argent dans tous ces pays-là, pour finalement 20 ans après, faire banqueroute quoi. Peut-être parce qu'ils ont investi trop d'argent, ils ont mal géré. Et juste à côté du Parlement, en fait, on retrouve ces murs qui sont les murs sur lesquels des artistes ont peint à la libération en 91 en fait, de la Lituanie, quand elle a quitté l'Union soviétique. Allez, on finit la journée par un petit pique-nique sur les bords de la rivière où quelqu'un nage. D'ailleurs, c'est très drôle. Et là, vous avez la vue sur Vilnius. Et il y a quelqu'un qui nage. Regardez. Ciao! Buongiorno! Bon, ce soir, il y a un concours de dirigeables. Ils sont en train de les monter tous, regardez. Et là, entre parenthèses, on est dans le quartier d'affaires en fait avec les bâtiments. C'est New York. New York. Žmonių taip ir dingo po ledu, po žolėm dugne miega ramiai. Tavo broliai, kolegos ir draugai, ir jų vardų jau nieks daugiau neminės. O mes vaikai, o mes pasaulis. Toks slidus jo galas vandenį. Kiekvienam keliai per ledkalnių marias. Neužmiršk tik tai, kad skęsti nevalia. Šiam pasaulį senų skenduolių pilni kampai, o tarp jų skęsta tavo draugai. Su bulvytėmis. 2 kebabai jautienos, dideli ar maži? Taip, 2 porcijas bulvyčių. 2 kebabai, 2 porcijas bulvyčių. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Benji, ça fait 2 ans que j'ai tout quitté pour parcourir le monde, alors si vous aimez les voyages et que vous avez envie de découvrir le monde avec moi,
abonnez-vous à ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie de suivre mes aventures. Voilà, je suis aujourd'hui à Vilnius, donc en Lituanie, et je viens de finir 40 jours de voyage dans 7 pays. Donc ça a été un voyage très intense, qui a été plein de belles surprises, mais aussi de mauvaises surprises. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu plus de hauts que de bas, donc ça c'est cool. Mais il y a eu quand même des bas. Et je vais commencer avec les bas pour vous résumer un petit peu sur ce voyage. Il y a eu 2 moments assez forts qui m'ont marqué et qui n'ont pas été très agréables. Le premier, ça a été, je voyageais avec mon ami Charles, on avait prévu de faire 1 mois dans les pays scandinaves et il s'est trouvé que, au bout de 10 jours, on s'est rendu compte qu'on n'était pas compatibles du tout pour voyager ensemble. Donc on s'est mis d'accord et on s'est dit chacun part de son côté. Alors au lieu de faire 30 jours ensemble dans les pays scandinaves, moi j'ai fait 15 jours avec 10 jours avec Charles et après 5 jours tout seul. Et puis Charles est parti de son côté. Donc je vous mets un lien ici vers la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir, je vous explique un petit peu tout le détail des raisons pour lesquelles on s'est pas entendu et on s'est séparés. Voilà. Deuxième moment difficile sur ce voyage, ça a été il n'y a pas très longtemps, à Riga, en Lettonie. Mauvais concours de circonstances et je me suis fait voler mon appareil photo et ma GoPro. Indépendamment du prix, c'était à peu près 1000 € de perte, j'avais pas mon appareil photo donc je pouvais pas filmer mes vlogs et donc c'était super emmerdant parce que pendant 3 jours je suis resté à pas faire grand chose. Vivre une vie de lettonien normal, sans activité particulière. Donc j'étais un peu dégoûté et vexé. Et je me suis dit en même temps, apprendre tes erreurs et utilise ça une prochaine fois pour ne pas refaire la même erreur. Voilà, 2 mauvais moments sur ce voyage, c'est tout. Par contre maintenant je vais vous parler des 3 moments que j'ai préférés sur ce voyage parce qu'il y a eu 3 moments particuliers pour moi. Le premier moment c'était quand j'étais à Oslo en Norvège, juste après m'être séparé de Charles, l'après-midi. J'avais rencontré Iselin et Camille. Donc Camille lui il est depuis 10 ans à Oslo en Norvège, mais avant il était en Pologne. Et Iselin elle est originaire d'Oslo. Donc ils m'ont dit bon, tu t'es fâché avec ton ami, si tu veux viens chez nous, on t'invite à manger, on va faire des spécialités, donc viens chez nous. Et c'est vrai que ça a été un moment particulièrement intéressant parce que dès le début on a accroché, on s'est bien entendu, on a passé, je suis arrivé à 15 h et le soir il était 22 h, 23 h, on a tellement parlé que finalement ils m'ont dit si tu veux tu peux rester ici dormir, et puis je suis resté dormir, j'ai pris le petit déjeuner le lendemain matin avec eux, et ça pour moi c'est la véritable aventure et c'est le véritable voyage. Donc je vous remonte quelques images, vous voyez ça et je vous reprends juste après. Hey Camille. How do you say hi in Norwegian? Hey. Paprikash. Paprikash. All the time. Paprikash. Proszę śledzić kanał na YouTubie Benji Around the World. Vennligst følg Benji Around the World. Come on! Voilà, deuxième moment fort pour moi, ça a été un sauna associatif qui se trouve à un endroit complètement improbable. Donc c'était à Helsinki en Finlande et j'avais décidé d'aller au premier sauna qui est le sauna touristique. J'arrive, ils me disent dans 40 minutes on ferme, c'est 20 € l'entrée, donc j'ai abandonné. Et Yua, avec qui j'avais passé quelques temps avant, m'avait dit il y a le sauna Stumpas, je crois, je vais vous remettre le nom, qui est un sauna gratuit, associatif, hipster, qui est dans un endroit complètement improbable. Et donc en fin de soirée, je me suis dit allez, je prends un Uber, ça me fait 10 € pour aller du premier sauna au deuxième. Et je vais aller voir. Et ça a été un moment extraordinaire parce que c'est un endroit qui ressemble à aucun autre endroit. C'est au milieu de nulle part, c'est dans une zone industrielle, c'est un collectif associatif et c'est complètement gratuit. Je me suis retrouvé dans une espèce de petite cabane qui faisait peut-être 2 mètres par 2 mètres, en fait un tout petit truc, on était peut-être 10 à l'intérieur. Et c'est typique quoi, c'est vraiment loin du truc touristique. Il n'y a que les gens locaux qui viennent là parce que finalement les autres, les touristes ils savent pas trop où c'est. Mais j'ai quand même rencontré 2 Françaises par hasard et ça a été aussi très drôle. Je vous remontre quelques images, vous allez voir, c'était un moment très chouette. Edith. Salut. Que je viens de rencontrer. Voilà, dans le sauna. La tradition veut qu'après le sauna on va dans l'eau. On va dans l'eau et c'est pas trop froid? Non, c'est nickel. Donc je parie, est-ce que je vais aller dans l'eau ou pas? Bah oui. Non mais t'as pas le choix, mais t'as pas le choix parce qu'après faut pas que tu sèches. Regardez pas hein. Ah c'est froid, merde. Non. Tu vas y aller aussi? Ouais. Maud va sauter. Voilà, c'est ça. Attention. Je m'assois en fait, parce que comme ça,
c'est plus facile. Waouh, la Maud, aussi appelée la petite sirène. Allez, je finis par le troisième moment fort en fait de ce voyage. Il y en a eu d'autres, mais en fait je voulais vous faire un petit top 3 là, dans les 7 pays. Le troisième moment fort en fait ça a été Narva, parce que Narva c'est une ville qui est pas du tout touristique, qui est à 90% russophone, qui est à la frontière avec la Russie. Et c'est une ville particulière en fait, voilà, elle n'a pas forcément une belle architecture, elle n'a pas forcément de beaux monuments. Mais moi j'ai voulu y aller et en parlant avec les locaux, toujours en connectant avec les locaux, ils m'ont dit il y a une plage qui est à 30 minutes, qui est Narva Jõesuu. Tu devrais y aller, c'est la plus belle plage d'Estonie. Et j'y ai été, et c'est vrai que la plage était magnifique, c'était un sable blanc, il faisait chaud, il faisait beau, et c'était superbe, c'était mon troisième moment. Je vous montre quelques images tout de suite. Donc voilà, c'était pour mon top 3 en fait des meilleurs moments. Je vous ai aussi dit quels étaient les moments qui ont été un peu moyens sur le voyage. Dans l'ensemble, si je dois résumer, les 4 pays du Nord, donc Norvège, Suède, Finlande et Danemark, j'ai aimé, mais j'ai pas été déçu d'avoir écourté de moitié mon voyage, parce que je pense que c'est hyper cher. Si je compare en fait les 4 pays du Nord avec les 3 pays baltiques que sont l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, c'est du simple au double. Donc moi c'est vrai qu'au niveau du budget de voyage, en fait je me suis senti hyper restreint quand on était avec Charles, les hôtels, les restos, tout était très cher et ça m'a vite énervé en fait. Dès que je suis arrivé à Tallinn en Estonie, Tallinn c'est une ville que j'ai adorée, je pense que je vais y retourner de toutes les façons. Tallinn, tout était plus intéressant, les gens étaient plus sympas, je sais pas, j'ai eu une espèce de... Je suis arrivé là-bas et je me suis dit, génial, j'adore. Donc voilà, au niveau du budget, c'est vrai que les 4 pays du Nord, moi, ça m'a un peu énervé. C'est vrai qu'il y a des belles choses à voir, c'est très propre, c'est très organisé, les gens sont très corrects en fait. Mais ça manque d'un petit quelque chose qui me plaisait pas. Dès que je suis arrivé dans les pays baltes, j'ai tout de suite adhéré, j'ai adoré, voilà. Sur le bilan du voyage, donc les 15 jours dans les pays du Nord, bien, mais pas un souvenir extraordinaire pour moi. Par contre les pays baltes j'ai adoré en fait et je sais que je vais y retourner, ça c'est sûr. Je suis même en train de regarder pour prendre peut-être un appartement pendant un mois ici à Vilnius parce que je sais pas, ça me correspond. Après le voyage c'est personnel aussi, il y a des pays qui vont vous plaire si vous allez dans les pays du Nord. Moi personnellement c'est ici, j'ai adoré, j'ai toujours aimé les pays de l'Est. J'ai mon projet d'aller en 2019 en Russie et voilà, j'ai aimé ici et je vous conseille de venir plutôt à Vilnius et plutôt à Tallinn. En premier Tallinn, en deuxième Vilnius, troisième Riga. Mais en même temps, vu que je me suis fait voler là-bas, j'étais pas forcément dans une bonne énergie. Voilà, c'est le bilan de ce voyage de 40 jours dans 7 pays. Et j'espère que les vidéos que je vous ai fait vous ont plu. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, ça me fait plaisir et ça permet de faire un petit peu monter ma chaîne. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie, ça fait plaisir, vous me suivez et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans les liens dans la description de la vidéo en dessous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, qui parle de technologie, qui parle d'évasion, qui parle de plein de choses. Et en attendant, j'espère vous revoir très vite et moi je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne de Benji Around the World. Je suis parti pour aller à l'aéroport, il me reste à peu près 10 minutes pour partir. Je vais prendre Taxify, vous savez l'application taxi ici à Vilnius. C'est un total de 6 € pour aller à l'aéroport, alors franchement ça vaut pas le coup de s'emmerder avec le bus. Surtout si vous êtes deux, moi je suis tout seul mais si vous êtes deux c'est mieux. Taxify commandé dans 5 minutes pour aller à l'aéroport et c'est 6 €. Et voilà, aéroport de Vilnius. On est parti, Paris-Beauvais, 13h40, on est parti. Allez, avion Wizz Air qui part de Vilnius en Lituanie, ici, et qui va à Beauvais pour 20 €. Je pense que c'est un Airbus. On va aller voir ça de près.
voilà, me voilà arrivé à Beauvais. Je suis à Beauvais, j'ai voyagé avec la compagnie Wizz Air à bord d'un Airbus A321-200. Tout s'est très bien passé, c'est plutôt confortable, j'ai vraiment rien à dire. Si vous devez aller dans les pays baltes, je vous conseille de prendre la compagnie Wizz Air depuis Beauvais. Je voulais vous parler de Beauvais et de vous dire, une fois que vous êtes arrivé à Beauvais, il y a un système de bus en fait qui vous amène à Paris, mais c'est quand même assez cher, c'est plus de 15 € par adulte. Donc ce que vous pouvez faire en fait, et c'est aussi lié au voyage en général, c'est regarder l'option Blablacar. Parce que moi là par exemple, si je vais de Beauvais à Paris, c'est je crois 15 ou 16 €. Et après de Paris, je dois prendre un métro, et le métro, je dois prendre après le train pour aller en Normandie. Donc c'est déjà très long comme trajet. Et ça me fait plus de quasiment 30 €. Alors que si je fais le Blablacar, il me prend directement à Beauvais et il m'amène à Vernon, c'est 1 heure et ça me coûte 5 €. Donc je vous conseille l'application Blablacar. Si vous avez des trajets à faire en France, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. J'attends mon Blablacar dans 2 heures, donc je vais aller me balader un peu dans le centre-ville de Beauvais. Et moi, ensuite, je me retrouve à Vernon. J'ai désactivé la fonction de localisation, donc mes parents ne savent pas que j'arrive à Vernon ce soir. Donc c'est une surprise, on va leur faire la surprise. Je vais les retrouver après 40 jours. On est parti. Ça, c'est la mairie de Beauvais. Puis Beauvais, ça a mauvaise réputation à cause de l'aéroport. C'est un peu dommage parce que finalement, Beauvais, c'est une ville qui est plutôt sympa. En tout cas, qui a des monuments assez intéressants comme la mairie ou la cathédrale. Allez, rendez-vous avec le Blablacar, la Fnac de Beauvais. Fnac. Allez, je viens d'arriver à Vernon. Vernon, surprise ce soir. Je vais faire la surprise à mes parents que je n'ai pas vus depuis 40 jours. Ils pensent que je suis à Vilnius, en Lituanie, et je vais prendre le téléphone, appeler dans 2 minutes et sonner à la porte en même temps. Voilà, voilà, j'ai voulu faire ça. C'est drôle. C'est drôle ou pas? On va voir. Allez, on est parti pour faire ça. Voilà, donc je vous présente la maison de mes parents. Et en fait, si j'habite chez mes parents, c'est pas parce que je suis Tanguy, mais c'est parce que je voyage à travers le monde pour quelques années. Et donc, j'ai récupéré une chambre chez eux dans laquelle j'ai toutes mes affaires. C'est un petit peu mon point central. Allez, on va aller sonner à la porte. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'écouter les températures pour demain. J'ai arrosé le jardinage. Mais c'est pour ça, c'est pas grave. Mais... Attends, quitte pas, ça sonne. Hello. Ah, c'est la surprise, hein? Et voilà, ce voyage s'arrête ici. C'est la fin de 40 jours. Ça aurait été un total de 7 pays. Et finalement, j'ai voulu finir cette vidéo sur le retour, sur le sourire d'une mère qui retrouve son fils, et sur l'idée que finalement le voyage, c'est partir très loin, mais c'est aussi savoir revenir à un moment donné pour retrouver les siens. Voyager très loin, c'est bien, c'est chouette, on est content, on rencontre des gens, c'est de la découverte, c'est une expérience sociale, mais on a ses racines et on a besoin de revenir à ses origines, de retrouver les siens, parce que c'est là où on est né, c'est là où on se sent bien, et ça fait plaisir de se retrouver parmi les siens. Et voilà, la porte va se refermer ici, et c'est un voyage qui se termine. Ça aura été un total donc de 40 jours, 7 pays, plus de 25 vidéos. J'espère que les vidéos vous ont plu. Et moi, vous savez que j'aime bien vous mettre à contribution en vous posant une question, la question du jour. Et donc aujourd'hui, la question du jour, c'est quel est le pays qui vous a le plus donné envie? Quel pays vous avez maintenant envie d'aller visiter à travers les vidéos que je vous ai fait? J'aimerais bien que vous me répondiez à cette question dans les commentaires et que vous me donniez votre avis, les raisons pour lesquelles vous avez envie d'aller visiter ce pays. Et la porte va se refermer ici, et donc moi je vais me retrouver à manger un bon repas en famille. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps et que vous suivez mes aventures, je vous remercie beaucoup. C'est très important pour moi et ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes nouveau ici et que vous venez de découvrir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'aventure, d'évasion, de technologie, de conseils et de plein d'autres choses encore. Moi je vous dis à très vite, vraiment à très bientôt pour un nouveau voyage. On va partir ensemble très loin. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne de Benji Around the World.